Dans un petit village de pêcheurs, situé sur une côte isolée, l'atmosphère était constamment empreinte de sel et de mystère. Les maisons, simples, étaient construites en bois usé et peintes de couleurs ternies par le soleil. Les habitants, robustes et accoutumés au travail ardu de la mer, échangeaient toujours des regards nerveux lorsque le sujet de la sirène était abordé. Tout le monde connaissait la légende, une histoire transmise de génération en génération, tout comme les vagues qui s'écrasaient sur la plage. La sirène fascinante, dit-on, était une créature d'une beauté inimaginable, avec de longs cheveux brillants comme de l'or sous la lumière de la lune. Elle apparaissait lors des nuits de pleine lune, quand le ciel était illuminé d'une lumière douce et argentée. Au milieu du son des vagues se brisant doucement sur le sable, son chant, doux et mélodieux, résonnait à travers le village, attirant tous les hommes vers l'eau. C'était une chanson qui parlait d'amour, de liberté et de rêves non réalisés. Ceux qui entendaient cette mélodie magique se sentaient irrésistiblement poussés à s'approcher, tels des papillons attirés par une flamme. Les jeunes pêcheurs, pleins de bravoure et d'audace, étaient les plus vulnérables à l'appel de la sirène. À chaque pleine lune, ils se rassemblaient sur la plage, impatients et excités. L'anticipation était palpable et, à mesure que la nuit avançait et que la lune s'élevait dans le ciel, la tension montait. Dès que le chant éthéré commençait, les jeunes, hypnotisés, s'avançaient lentement vers l'eau, leur cœur battant de désir et de curiosité. Il ne fallut pas longtemps avant que chacun des hommes ne se sente entièrement captivé par la beauté de la sirène. Elle les attirait par sa voix, semblant être un appel irrésistible, une promesse de plaisir et de passion. Dans ces eaux froides, où les ombres de la nuit se mêlaient à l'éclat de la lune, les jeunes se retrouvaient en transe, détachés de la réalité. Pendant la nuit, ils dansaient avec elle dans les profondeurs de l'océan, sans se rendre compte qu'à chaque instant passé ensemble, ils s'éloignaient également du monde qu'ils connaissaient. La crainte partagée par les plus âgés du village était que ces rencontres seraient la fin pour quiconque s'approchait trop près de la sirène. Ils parlaient à voix basse, passant des avertissements comme une brise humide se répandant à travers le village. « Elle nous prend », disaient les anciens avec des voix chargées de peur, et nous ne les voyons plus jamais. Mais la jeunesse écoutait rarement les conseils de l'âge, ils étaient attirés par une beauté et un mystère qui semblaient promettre d'infinies possibilités, un désir de quitter la vie simple des pêcheurs pour quelque chose de plus grandiose. Ainsi, lors des nuits où la pleine lune illuminait l'eau, les hommes se rendaient sur la plage, pleins d'espoir et de rêve. Leur cœur battait comme des tambours, alors qu'ils approchaient de la mer, où la sirène les attendait, enveloppée d'un brouillard d'enchantement et de séduction. Pourtant, cet enchantement avait un prix, un coût que peu pouvaient imaginer. En effet, ceux qui se laissaient séduire par les charmes de la sirène n'étaient pas seulement séduits par sa beauté, ils se livraient à un piège mortel. Lorsque la pleine lune atteignait son zénith, l'atmosphère changeait, et les vents soufflaient froids et décourageants. Ceux qui plongeaient dans les eaux profondes avec la sirène étaient lentement aspirés dans un monde qu'ils ne reverraient jamais. Une fois à l'intérieur de son royaume, ils échangeaient leur vie contre un instant de plaisir éternel, une danse amère entre la vie et la mort. Les matins suivants, les femmes du village se réveillaient avec un vide inexplicable, ressentant l'absence de leur mari et de leur fils de manière douloureuse, mais sans comprendre ce qui leur était réellement arrivé. Cependant, ce n'étaient pas seulement les hommes qui ressentaient l'appel de la sirène. Certaines femmes, curieuses et intrépides, désiraient découvrir ce qui se cachait réellement derrière le charme de cette créature fascinante. Elles se réunissaient également sur la plage, apportant des fleurs et des offrandes, espérant que la sirène les accepterait dans son monde magique. Pourtant, la sirène semblait rester indifférente, concentrée uniquement sur l'attraction de ceux qui étaient plus faibles, plus sensibles à son chant séducteur. Avec le temps, les pêcheurs les plus expérimentés et les habitants les plus âgés du village commencèrent à remarquer un schéma de plus en plus alarmant. À mesure que les nuits de pleine lune se répétaient, de plus en plus d'hommes disparaissaient sous les vagues, des cœurs brisés et des familles sans réponse. Le village, autrefois vibrant et plein de rire, commençait à devenir sombre et mélancolique. Ceux qui restaient étaient contraints de faire face à la douleur de la perte et à l'incertitude de ce qui était arrivé à ceux qui s'étaient laissés séduire par la sirène. La légende de la sirène était devenue un avertissement chuchoté à chaque coin de rue, une histoire sombre traversant les conversations autour du feu de camp. Personne ne savait exactement quelle était l'origine de la sirène, mais beaucoup croyaient qu'elle était une âme perdue, condamnée à séduire des hommes pour leur donner ce qu'ils désiraient le plus, mais aussi pour leur voler leur cœur et leur vie. La tension s'accumulait chaque mois, et la culpabilité ainsi que la peur devenaient une présence palpable dans le village. Le manque d'hommes était devenu un cri silencieux, un deuil de mère et d'épouse qui ne comprenaient pas pourquoi leurs âmes chéries étaient parties. Bien que la sirène ait joué un rôle central dans cette histoire de terreur, des murmures évoquaient également qu'une force ancienne était à l'origine de sa présence.
Les habitants du village se souvenaient de vieilles traditions parlant de résidents anciens ayant défié les esprits de la mer, et beaucoup croyaient que la sirène était un émissaire de vengeance, un fantôme d'un passé oublié qui tourmentait désormais la nouvelle génération. Ainsi, alors que les nuits continuaient de s'écouler et que les pleines lunes illuminaient les eaux, les récits autour de la sirène devenaient de plus en plus sombres et complexes. Les mères avertissaient leurs enfants des dangers de s'aventurer au clair de lune, et les pêcheurs plus âgés passaient leur journée sur le quai à scruter les vagues, leurs yeux reflétant la douleur de pertes irréparables. Ce village de pêcheurs, autrefois plein de vie, était désormais marqué par une ombre qui semblait ne jamais se dissiper, et la légende de la sirène prenait vie, une véritable histoire de terreur qui se propageait comme un virus. Dans le silence de la nuit, longtemps après la dernière pleine lune, les murmures des anciens revinrent. Le village commença à se demander si peut-être la sirène n'était pas la seule à scruter les eaux sombres. La peur et la curiosité devenaient des alliés inséparables dans leur vie. Chaque nouvelle disparition était précédée de jours de cauchemars et de rêves étranges, remplis de visions d'une belle figure dansant dans les profondeurs de l'océan. Ceux qui avaient perdu des êtres chers commencèrent à croire que la sirène avait créé une sorte de connexion avec les disparus, et qu'un jour, peut-être, tous reviendraient des eaux, mais non comme ils étaient, plutôt comme quelque chose de nouveau, de sinistre. Les histoires se mêlaient, la recherche de la vérité semblait interminable. La peur était devenue une constante dans le village, une ombre qui menaçait sans relâche le quotidien. C'est dans ce contexte que les survivants commencèrent à se demander s'il existait un moyen de briser le cycle de la malédiction de la sirène. Des récits circulaient sur d'autres endroits où des êtres surnaturels avaient été bannis ou contenus par ceux qui avaient osé affronter l'inconnu. Les pêcheurs, poussés par le désespoir et la nécessité de retrouver ceux qu'ils avaient perdus, commencèrent à s'organiser et à élaborer un plan. Les anciens du village se réunirent, cherchant dans les contes anciens la clé pour délivrer leur communauté du fardeau inexorable de la sirène. Se remémorant leurs scènes de perte, ils tentèrent, par le biais de danses et de rituels, d'apaiser la présence qui planait sur eux. Dans cette quête de vérité et de libération, ils espéraient une seule chose, ne pas devenir une nouvelle victime de cette légende terrifiante qui s'était enracinée dans leurs âmes et menaçait de consumer le village tout entier. Cependant, après la disparition de tant d'hommes, le village commença à vivre dans un climat de tension et de crainte. Les femmes, qui jadis se consacraient à leur travail quotidien avec joie, murmuraient désormais entre elles, partageant des histoires de disparition et se lamentant à voix basse. Les plus âgés, habitués à raconter des histoires sur les sirènes, semblaient désormais muets, incapables de percer le mystère de la tragédie qui frappait leur communauté. Les pêcheurs, qui autrefois prenaient le large fièrement sur leurs petites embarcations, étaient désormais envahis par une peur paralysante. Les filets restaient vides, et la vie en mer semblait punir le village pour quelque chose qu'ils ne comprenaient pas complètement. Toutefois, une jeune fille nommée Hélène, connue pour sa curiosité insatiable, décida qu'elle ne pouvait rester silencieuse pendant que ses amis et voisins étaient entraînés par les ténèbres. Son esprit bouillonnait de questions, et sa détermination était aussi forte que les tempêtes qui frappaient souvent les côtes de son village. Désireuse de comprendre l'origine du sort qui avait capturé les hommes, Hélène décida de plonger dans une ancienne légende qui circulait parmi les plus âgés. Les histoires parlaient du lac des Ombres, un endroit où les sirènes étaient fréquemment observées. On disait que si vous entendiez le chant enivrant d'une sirène, vous étiez déjà perdu, car il était impossible de résister à son appel. Ceux qui avaient disparu du village avaient été attirés par le son hypnotique qui résonnait des profondeurs de la mer, une chanson qui parlait d'amour éternel et de promesses de bonheur, mais qui n'était en réalité qu'un présage de malédiction. Rassemblant son courage et un ardent désir de protéger son village, Hélène décida d'aller au lac à la lumière de la lune, lorsque le chant des sirènes était le plus puissant. Elle s'arma d'une petite lanterne, d'un filet rouillé et d'un talisman que sa grand-mère lui avait laissé, qui était censé avoir le pouvoir d'éloigner les esprits maléfiques. Par une nuit d'étoiles brillantes, elle partit dans sa barque, les rames frappant l'eau dans un rythme régulier, tel un cœur battant d'attente. À son arrivée au lac des Ombres, l'atmosphère était chargée d'un mystère palpable. La surface de l'eau semblait se mouvoir dans une danse hypnotique, des éclats de lumière se reflétant dans les ombres des arbres. Malgré la peur qui l'envahissait, Hélène se rappela sa mission et enroula l'espoir dans son cœur. Lorsque la lune atteignit son zénith, le chant des sirènes commença à résonner, riche et puissant, emplissant l'air de sa mélodie douce, comme un parfum enchanté. Elle s'assit au bord de l'eau et commença à écouter attentivement les paroles de cette chanson. À sa grande surprise, les mots commencèrent à se clarifier dans son esprit. Elle réalisa que les sirènes, dans leur chant, parlaient non seulement d'amour, mais aussi de solitude et de désespoir. Elles étaient prisonnières de leur propre beauté, incapables d'aimer autre chose que les hommes qui s'enfonçaient dans les profondeurs obscures.
La profondeur émotionnelle de cette chanson la fit réfléchir sur la manière dont son village avait sous-estimé ce qui se passait réellement. Cependant, au fur et à mesure que la nuit avançait, Hélène se laissa peu à peu emporter par le chant, sa lanterne commença à faiblir et l'influence du sort commença à envelopper son esprit. C'est à ce moment qu'une silhouette émergea des eaux, une sirène, avec des cheveux longs comme des algues marines et des yeux reflétant toute l'ampleur de la tempête. Elle avait une beauté surnaturelle, et Hélène sentit son cœur s'accélérer. « Tu es venu ici » dit doucement la sirène, sa voix agissant tel un nectar empoisonné. « Pourquoi, cher enfant ? Sais-tu que tu ne peux pas revenir ?» Hélène, malgré la confusion causée par la chanson, parvint à rassembler les mots pour répondre. « Je sais ce que tu as fait. J'ai entendu les histoires. Tu attires les hommes et les emprisonnes ici pour toujours. Ce n'est pas de l'amour, c'est une prison. » La sirène sourit, mais il n'y avait rien de bienveillant dans son sourire. « Ah, tu es plus maligne que tu ne le sembles. Mais cela n'a pas d'importance. Le véritable amour est un jeu dangereux, et je n'ai jamais promis rien de plus que ce que le désir peut offrir. » La tension dans l'air était palpable, tandis qu'Hélène tentait de garder son esprit clair, luttant contre l'appel séduisant de la sirène. Elle se souvint du talisman de sa grand-mère et le prit rapidement contre sa poitrine, fermant les yeux pour réciter les mots que sa grand-mère lui avait dits. « Que ce talisman soit ma protection, qu'il me libère de ces chaînes de douleur et de tromperie. » Avec un éclat intense, le talisman commença à émettre une lumière chaude, illuminant l'obscurité environnante. La sirène fronça les sourcils, visiblement troublée. « Non. Tu ne peux pas briser le charme. Personne n'est plus fort que ce que j'offre. » La chanson commença à s'estomper, mais la sirène, furieuse et affolée, lança un sort de ses propres lèvres, les mots brûlant l'air comme un poison. Hélène se sentit vaciller, luttant contre la pression sombre, mais la lumière du talisman grandit, devenant un phare au milieu de la tempête d'ombre. Les eaux commencèrent à s'agiter violemment, comme si la mer répondait au combat entre la sirène et la jeune fille. L'énergie enveloppante s'intensifia, et la sirène, désormais furieuse, se précipita vers Hélène, ses griffes aiguisées comme des lames. Mais le courage d'Hélène la maintint ferme. « Je ne suis plus ta proie, pas plus » cria-t-elle, activant toute la puissance du talisman, qui éblouit la sirène d'une lumière intense et purificatrice. Les éclats de lumière semblaient blesser la sirène, tandis que les échos de ses cris de fureur et de douleur se mêlaient au son de l'eau en agonie. Avec la force de l'amour et de la protection venant de sa grand-mère, Hélène réussit à dissiper le sort qui maintenait la sirène et ses enchantements prisonniers. La sirène, enfin affaiblie, fut absorbée par les eaux sombres, criant son désespoir et la perte de son pouvoir sur les êtres humains. Hélène, épuisée mais triomphante, remonta à la surface, la lumière de la lune brillait maintenant plus intensément. Lorsqu'elle revint au village, un nouveau souffle de vie semblait envelopper les maisons, comme si un courant d'air frais avait balayé la peur de ces rues. Les hommes, qui avaient disparu, revenaient, confus, mais désormais libérés de l'influence de la sirène, et les femmes, qui pleuraient pour eux, ressentaient à nouveau la joie envahir leur cœur. Hélène savait qu'il y avait encore beaucoup à faire. Elle était devenue la gardienne du village, la femme qui avait osé affronter l'obscurité et ramener ceux qui avaient été perdus. Les sirènes, bien qu'elles n'aient pas encore disparu totalement, étaient désormais prudentes et savaient qu'elles ne pouvaient plus manipuler le village comme avant. Ainsi, le village apprit à respecter les anciennes histoires, sachant que l'obscurité pourrait revenir, mais maintenant, sous la protection d'Hélène, ils étaient prêts à lutter contre toute force qui voudrait dévorer de nouveau leurs âmes. Au fil des ans, les histoires d'Hélène devenaient des légendes, et le village prospérait, toujours attentif au vent qui soufflait de la mer, écoutant s'il y avait des échos de chansons perdues. Le lac des ombres était traité avec révérence, mais plus jamais craint, et les sirènes, quant à elles, n'avaient plus jamais le contrôle sur leur cœur. Le courage d'une seule jeune femme avait changé le destin de beaucoup, et son histoire serait racontée pendant des générations, un rappel que même dans les heures les plus sombres, nous pouvons briller comme des phares d'espoir.